Dans ce nouvel épisode, vous découvrirez des petites astuces pratiques qui rendront vos bricolages encore plus agréables. Et un premier conseil, c'est pour l'entretien de votre matériel. Poussière, saleté, humidité, vos outils sont souvent mis à rude épreuve, alors un entretien régulier, voilà l'objectif. Ayez toujours un lubrifiant à portée de main. Selon le type de matériau et d'utilisation, veillez à employer le bon produit. Aluminium, plastique, chacun nécessite son propre entretien. Avec un vieux bouchon et un morceau de chiffon, vous aurez toujours un lubrifiant à portée de main sans devoir vaporiser excessivement et en gardant les mains propres. On lubrifie, on enduit et on frotte immédiatement d'un seul geste sans avoir les mains grasses. Un spray peut recouvrir de grandes surfaces, mais vous obtiendrez des gouttes, ce qui fait brouillon. Avec ce produit, tout sera bien réparti et les bords tranchants d'une lame de scie ne vous blesseront pas les doigts. Une idée à retenir. Ceux qui en possèdent déjà remettent à la bonne pression leurs pneus de vélo, de voiture. On parle ici du compresseur. Mettez-le sous pression en vous assurant d'avoir déjà branché le pistolet à air. Faites ce que vous avez à faire, mais en respectant bien la pression prévue pour les pneus. Il s'agit ici d'un compresseur sous pression, mais après utilisation, il vous faut vider le réservoir de tout l'air qu'il contient. Éteignez l'appareil, débranchez-le et vidangez le compresseur. Ensuite, ouvrez la vanne située à la base de l'appareil. Une grande quantité d'eau de condensation va s'en échapper. L'air a été comprimé pendant le fonctionnement de l'appareil, ce qui le fait chauffer un peu, et de la condensation se forme sur la paroi intérieure de la cuve. Pour éviter de la corrosion à l'intérieur, et donc des dommages à long terme, videz régulièrement cette eau de condensation. Est-ce que ce problème vous parle ? On veut couper quelque chose rapidement avec une scie à main, mais elle ne saisit pas bien le bois. Il faut de l'entraînement, mais avec un peu de dextérité, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Et surtout, si vous effectuez une entaille à l'avance à l'aide d'un cutter, vous pouvez vous assurer que la lame de scie soit bien guidée de manière droite dans le bois. Mais ce n'est pas tout. Ce sont surtout les premières dents de la scie qui ont souvent du mal à pénétrer le bois, alors limez-les un peu. Cela peut sembler radical, mais vous verrez, la scie glissera bientôt comme dans du beurre. Il vous suffit de tester. Même sans être forcé par votre main, la scie accroche immédiatement le bois et voilà, encore une bonne idée. Vous êtes en mode travaux de peinture et vous devez coller du ruban adhésif en hauteur. Ne nous dites plus rien, il serait donc plus pratique d'avoir le ruban adhésif à portée sans devoir quitter l'échelle. Improvisez avec un serre-câble ou un morceau de ficelle pour fixer le ruban à votre ceinture. On déroule le ruban quand nécessaire et on peut se mettre directement au boulot. Et vous gardez toujours les mains libres pour manipuler le ruban arraché. Mais vous remarquez un mauvais onglet ou une cassure sur une pièce de travail. Ne la jetez pas de suite à la poubelle. On peut tenter quelque chose. Si la différence est minime, vous pourriez simplement poncer davantage. En fonction du résultat obtenu, voir s'il faut encore peindre par-dessus, cela pourrait déjà faire une différence. Ne courez pas tout de suite au magasin pour acheter un enduit de rebouchage, vous pourriez le fabriquer vous-même. La sciure de bois provenant d'un même élément ou de projet antérieur, vous pouvez la transformer en une pâte collante avec un peu de colle à bois pour retoucher la fissure. Et ne jetez pas vos chutes de bois, vous pourriez même fabriquer une spatule.
Allez, on se met au travail. Préparez de la colle et saupoudrez de sciure de bois. Mélangez bien pour obtenir une pâte facile à travailler, pas une pâte trop liquide ni un mastic trop dur. Bref, vous voyez l'idée. Si nécessaire, prévoyez du ruban adhésif pour éviter d'avoir à nettoyer la colle qui dépasse. Ensuite, il ne reste plus qu'à remplir tout en lissant tout ce qui dépasse. Retirez le ruban adhésif dès que vous terminez. Laissez alors la colle s'imprégner et bien durcir. Ensuite, vous poncez et plus personne ne remarquera cette vilaine fissure. Et enfin, voilà un accessoire de sciage pour couper en toute sécurité les petites extrémités quand vos mains se trouvent à proximité de la lame. Alors comment procéder? Ici encore, récupérez des chutes de bois. Vous aurez besoin d'une planche et d'un butoir que nous assemblerons plus tard. Commencez par couper le bois sur mesure afin qu'il soit plus facile à manipuler. Fixez la planche butoir et marquez l'épaisseur de l'autre planche, ce qui vous donnera une ligne directrice vous permettant de prépercer proprement. Installez une mèche à bois adaptée au diamètre des vis prévues. Faites quelques trous. Répartissez la colle. Facilitez l'assemblage en fixant déjà les vis. Vous pouvez alors incliner et serrer la planche et commencer à visser plus rapidement à la chaîne. Il suffit ensuite de découper la latte sur mesure et de couper immédiatement la planche d'appui. Vous aurez ainsi une idée de l'endroit où la scie coupera votre pièce par la suite. Pour que la latte puisse encore mieux fixer votre pièce de travail, marquez un angle encore meilleur que vous travaillez à la scie à main. Pour cela, il vaut mieux démonter la latte. Avec un peu de colle, on ajoute un morceau de papier de verre, ce qui donnera davantage d'adhérence à la latte. Une fois collé, et avec un spray qui accélère le durcissement de la colle, c'est terminé en un rien de temps. Il suffit de découper l'excédent de papier. On monte rapidement la latte et l'accessoire est terminé. Désormais, vous pouvez scier de petites parties sans que vos mains ne s'approchent trop de la lame. C'est simple, mais rudement efficace. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Merci de nous suivre et à la prochaine fois.